Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue sur Memento Liber. Aujourd'hui, nous tenterons de répondre à la question à laquelle le dialogue de Platon nous pose. Quelle doit être l'attitude du philosophe devant la mort? Platon fut un philosophe antique de la Grèce, un contemporain de la démocratie athénienne et des sophistes qu'il critiqua vigoureusement. Son œuvre est composée presque exclusivement de dialogues et produisit les premières formulations classiques des problèmes majeurs de l'histoire de la philosophie. Chaque dialogue de Platon est l'occasion d'interroger un sujet donné, développant ainsi une méthode qu'il appelle la dialectique ou la maïeutique, un développement d'une réflexion sur les idées communément appelées la théorie des formes, ou encore la théorie des idées, dans laquelle la réalité sensible est considérée comme un ensemble d'objets participant de leurs modèles immuables. Vers 360, avant Jésus-Christ, Platon écrivit Phédon qui raconte la mort et les dernières paroles de son maître philosophique et célèbre, Socrate. Le dialogue évoque ainsi les notions des liens entre l'âme et le corps, l'éternité de l'âme et la destinée de celle-ci après la mort. Socrate fut accusé par Mélétos de corrompre la jeunesse, de nier les dieux de la cité et d'introduire des divinités nouvelles à Athènes. Alors, il fut condamné à mort par le tribunal de l'Héliée à Athènes. Il reste l'un des procès les plus célèbres de l'histoire. Comme nous le répétons toujours, il y a une beauté absolue, une bonté et une essence absolue de toute chose. Et si c'est à cela que nous découvrons maintenant avoir existé dans notre état antérieur, que nous référons toutes nos sensations, et avec cela les comparons, trouvant que ces idées sont préexistantes et notre possession innée. Alors nos âmes doivent avoir eu une existence antérieure. Pour Socrate, la finalité de l'éducation est donc une orientation vers la vérité du bien et des valeurs qui en dérivent. C'est une formation qui vise l'excellence intellectuelle et morale de l'homme. Il enseigna et parla du bonheur et de la vertu, puis il développa la méthode socratique en posant des questions afin d'arriver à une vérité. Cependant, sa philosophie rendit de nombreux autres penseurs mécontents, ce qui lui valut d'être mis à mort. Dans cette œuvre dite de la maturité de Platon, le fameux Phédon, un philosophe grec et fondateur de l'école d'Élis, y relate la mort de Socrate dont il fut le témoin, et rapporte ses derniers propos sous la forme d'un ultime dialogue avec deux contradicteurs principaux, Cébès et Simmias. Socrate y fait paraître la mort comme l'épreuve de discernement de ce qu'est vraiment un philosophe. Socrate traite avec ses opposants d'une croyance ancienne, celle de la réincarnation, mais aussi que vivre suppose de revivre. C'est le thème de la réminiscence. Socrate sait qu'il n'emporte pas totalement la conviction, il ne peut qu'encourager ceux qui l'écoutent à poursuivre la réflexion. Devant le tribunal, Socrate irrita les juges qu'il avait reconnus coupables, en leur disant « Pour m'être consacré au service de ma patrie et avoir travaillé à rendre mes concitoyens vertueux, je propose de me condamner à être logé dans le Prytanée et nourri aux frais de l'État. » C'est cette provocation qui entraîna sa condamnation à mort. Criton lui proposa d'organiser son évasion, de le défendre, mais Socrate refusa son aide. Pour Socrate, l'âme et le corps se situent dans le lieu sensible, un lieu fait d'illusions, alors que le vrai lieu serait le lieu de l'intelligible. En mourant, lorsqu'on est philosophe, notre âme a une chance de regagner le lieu intelligible, c'est pourquoi Socrate n'avait pas peur de mourir et était pressé de regagner ce lieu, le plus réel. Acceptant la sentence, bien que se défendant de l'accusation d'impiété, il but volontairement la ciguë. Socrate meurt sur ces paroles. Criton, nous devons un coq à Asclépios. Payez cette dette, ne la négligez pas. Asclépios était le dieu de la médecine. Il commanda Criton de lui faire une offrande pour se faire pardonner. Socrate, face à la mort, n'a cessé depuis de nous hanter, comme en témoignent les essais de Montaigne, le concept d'ironie de Kierkegaard, le gai savoir de Nietzsche et tant d'autres. Alors que pensait Socrate de l'âme? Elle réfléchit, alors elle passe dans l'autre monde, la région de la pureté, de l'éternité, de l'immortalité et de l'immutabilité, qui sont ses parents, et avec eux, elle vit toujours. Lorsqu'elle est par elle-même et n'est pas empêchée, alors elle cesse de s'égarer, et étant en communion avec l'immuable, elle est immuable. Et cet état de l'âme est appelé sagesse. Alors c'est tout pour aujourd'hui, merci Monsieur Platon. Pensez à partager, commenter et bien sûr vous abonner pour plus de vidéos de qualité. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et surtout, prenez soin de vous.